Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 21 mars. Le Reich n'aura-t-il échappé au Caribe du militarisme, revanchard, que pour venir se briser contre le Scylla du bolchevisme? Les communistes livrent un peu partout de rudes assauts au pouvoir. Une agitation considérable règne dans Berlin. Les révolutionnaires, qu'il ne faut pas confondre avec les ouvriers en grève, à qui le gouvernement avait accordé satisfaction, sont à peu près maîtres du nord de la ville. La lutte est terrible à Leipzig, où des brigades de troupes régulières sont venues renforcer les volontaires à Munich, et dans la plupart des villes de Bavière, où des soviets ont pris la direction des affaires. Essen s'est rendu au rouge. On évalue le nombre de tués à 300. L'épidémie gagne les régions occupées. Les paysans du Palatinat menacent de se révolter contre les autorités alliées et de proclamer la grève générale. Peu de villes allemandes sont épargnées par la révolution. Il est impossible de savoir quand le gouvernement rentrera à Berlin. On confirmerait à Berlin que les troupes bavaroises sont en marche vers Berlin pour y rétablir l'ordre. Le traité de paix n'a pu être ratifié par le Sénat. La résolution contenant la réserve républicaine n'a réuni que 49 voix contre 35, alors qu'une majorité de 2/3 des voix était nécessaire. En outre, le Sénat a adopté la résolution Lodge, stipulant que le traité sera retourné à M. Wilson avec notification du refus du Sénat de le ratifier. La journée du 19 mars a vu l'échec définitif de la seconde tentative faite pour obtenir du Sénat américain la ratification du traité de Versailles. Le résultat ne serait causé qu'une surprise. En théorie, rien n'oppose à ce que la question soit reprise une troisième fois. Mais il faudrait pour cela qu'un événement tout à fait inattendu modifie radicalement les dispositions de la Haute Assemblée ou du gouvernement. Cette éventualité mise à part, toutes les préoccupations des politiciens transatlantiques sont actuellement tournées vers la bataille présidentielle qui commence. Tout le fonctionnement de la Société des Nations et de la réorganisation économique du monde est basé sur la coopération américaine. On a pu gagner du temps aussi longtemps que les optimistes caressaient l'espoir d'une adhésion américaine mitigée de réserve. Maintenant, force sera de constater une abstention totale qui entraîne la faillite complète des projets de reconstruction du monde. Tout est à refaire. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.